Il y a beaucoup parmi vous là. Vous avez 20 ans, vous avez 30 ans. Vous êtes censé percer comme vous voulez là à 60 ans. Ce n'est pas maintenant. Et si tu n'es pas prêt à avaler cette pilule, tu vas beaucoup souffrir. Je dis qu'il y a beaucoup parmi vous. Certains sont faits pour percer à 40 ans. Mais toi là, on a dit que ta passe c'est 60 ans. Bon, comme tu ne veux pas attendre 60 ans, tu veux percer à 30 ans, tu vas subir les conséquences. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre dimanche se passe bien. Ne faites pas attention à ma mine, moi je suis en train de faire le sport, il fait beau et tout, je profite du soleil. Prenez soin de vous, faites du sport, c'est l'été ici en Italie, il fait très beau donc j'en profite. Et il m'est venu à l'idée de continuer un peu dans le sujet de l'influence sur les réseaux sociaux parce que nous sommes à l'ère de l'influence, nous sommes à l'ère du digital. Il y a beaucoup de jeunes personnes et même d'adultes qui sont sur les réseaux sociaux mais qui sont très naïfs et n'arrivent pas à comprendre certaines choses en fait. Je vais parler aujourd'hui de la richesse. Je vais parler aujourd'hui du succès, de la réussite parce que je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Je vois des gens qui sont dans certains pays en Afrique et tout. Ils viennent là, beaucoup de jeunes les voient. Telle personne a 30 ans, il ou elle a déjà une grosse maison, il ou elle a déjà une grosse voiture, Range Rover. Mais en même temps, quand tu regardes ce que la personne fait, tu sais que non. La voiture-ci qu'il roule là, le travail qu'il fait ne peut pas permettre à ce qu'il achète cette voiture. Donc, c'est sur ça que je veux m'arrêter. Vous savez, j'ai beaucoup observé l'environnement africain. J'ai beaucoup observé l'Afrique et tout. Et l'Afrique, il y a une classe, il y a une division de classe en Afrique. Il y a une classe de riches et une classe de pauvres. Voilà, il y a, en fonction des pays, c'est vrai, mais si je me base ici sur l'Afrique centrale, il y a une grosse division de classe. Et aujourd'hui, avec l'influence, vous allez voir des personnes qu'on va mettre devant vous. Il y a des personnes qui sont fabriquées. Il y a des richesses qui sont fabriquées dans un but précis. Ok? Tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux ne sont pas simples comme vous pensez. Voilà, et dit même dans le cadre africain, les personnes qu'on met en avant devant vous, les gens populaires et tout, voilà, certaines personnes qui viennent vous montrer, oui, moi j'étais, tu vois, une personne te dit qu'elle est animatrice. Une animatrice que tu sais que bon, son salaire ne peut pas atteindre peut-être 500 000 le mois, mais elle te roule en Range Rover, elle te dit qu'elle a construit une villa de 10 niveaux, que pour louer ça le mois, c'est, je sais pas, 1 million et tout. Et on te dit non, tu vois les gens, oui, elle a réussi, je veux être comme elle et tout. Moi, je vais attirer l'attention des jeunes ici. Ça, ce n'est pas les exemples que vous devez copier. Dans la vie, toute personne doit avoir une référence de réussite. C'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es une jeune personne. Tu dois te dire, voilà, telle personne, je prends exemple sur cette femme, je prends exemple sur cet homme, telle personne est mon mentor. Mais tu dois te dire, pourquoi je prends exemple sur cette personne? On ne suit pas les gens pour suivre. On ne prend pas exemple sur les gens au hasard. Et je vois que beaucoup de jeunes aujourd'hui prennent exemple sur les personnes qu'il ne faut pas. Ils partent prendre exemple sur les personnes qu'on met devant eux, qui viennent leur dire, oui, vraiment, il faut beaucoup travailler. Moi, j'ai travaillé pour obtenir ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Tout le monde travaille. J'attire l'attention des jeunes ici. Et moi, je parle des faits, vous le savez bien. Moi, j'observe beaucoup les choses. Je suis très observatrice et je sais faire une analyse profonde de certains phénomènes. Il y a les richesses en Afrique qui sont fabriquées. Il y a des gens qui, parce qu'ils fréquentent certains milieux, parce qu'on leur met en contact avec certaines personnes, parce qu'ils sont dans certains réseaux, on met l'argent sur, on dit oui, j'ai l'argent là, je ne sais pas comment faire avec, comment, ce qu'on appelle en gros le blanchiment. Beaucoup de richesses en Afrique sont basées sur le blanchiment. Parce que dans le cycle de la vie, la nature a bien fait les choses, hein, les amis. La nature est juste. La nature est équilibrée. Et la nature, on ne va pas contre nature. C'est très difficile d'aller contre nature parce que la nature trouvera toujours un moyen de reprendre ses droits. Donc, les choses dans la vie, c'est étape par étape. Mais je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui suivre les mauvaises personnes et les personnes sur qui, en réalité, ils doivent prendre exemple, ils ne les suivent pas parce qu'ils estiment que non, c'est eux qui ont échoué. Ils estiment qu'aujourd'hui, si tu n'as pas telle chose à 30 ans, ça veut dire que tu as échoué. Pourtant, dans les normes, même quand on observe les grandes richesses du monde entier, et ça, c'est pas par rapport à un pays, on se rend compte que généralement, quand on te montre un homme milliardaire, une femme milliardaire, tu vas toujours te rendre compte que c'est dans la tranche des 50-60 ans que la personne a obtenu une quantité d'argent. Parce que ça suit le processus de la vie. Moi, j'ai lu le fameux écrivain, comment on l'appelle, le papa là? Ampateba.
Ampateba. Son livre, je vais mettre le titre ici, parce que j'ai ça à la maison, j'ai oublié le titre. J'ai lu ce livre et je suis tombée sur une partie qui m'a beaucoup plu, parce que là, il parlait de l'éducation à l'africaine et il expliquait que l'Afrique était une société très organisée où le cycle de l'être humain changeait chaque 7 ans. Donc, de 0 à 7 ans, on savait qu'on éduque l'enfant sur certaines choses. De 7 à 14 ans, on lui donnait un autre type d'éducation. De 14 ans à 21 ans, une autre type d'éducation. De 20 ans à 28 ans, on s'attend à ce qu'il entre maintenant dans la vie active, il apprenne, il cherche comment il va devenir un homme. Et de 28 ans à peut-être 34 ans, ainsi de suite. Et on se rendait compte que un homme, en suivant ce schéma-là, un homme arrivait à être accompli. Quand je dis accompli, avoir des maisons, des terrains, des richesses, un certain nombre de trucs, quand il atteignait déjà la quarantaine. Donc, pour vous dire que les richesses qu'on vient vers vous, tu vois quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, tu dis que oui, telle personne est milliardaire, il est battant, vraiment il se bat beaucoup. Ce n'est pas des exemples que vous devez prendre, ça c'est des gens fabriqués. J'insiste là-dessus pour les personnes qui comprennent les choses. Il y a des richesses qui sont fabriquées. Ils sont rares. Je ne dis pas qu'il n'existe pas des gens qui sont prédestinés à avoir une certaine réussite très tôt. Mais c'est rare. Beaucoup de personnes que vous voyez à moins de 30 ans réussissent à avoir beaucoup de l'argent, vraiment beaucoup d'argent. Même dans le contexte européen, ce sont les héritiers. Donc les gens que les parents ont eu des entreprises centenaires, ils ont accumulé. Le grand-père a transmis au fils, le fils a transmis au petit-fils, l'arrière-petit-fils vient maintenant et ils profitent maintenant d'une richesse qui a été construite dans le temps. La richesse ne vient pas comme ça, les amis. Faites très attention à qui vous suivez. Dans les normes, la nature a fait les choses de telle sorte que les phases d'apprentissage que tu dois faire dans ta vie, les échecs, les erreurs et tout, vont te pousser à tel niveau où, quand maintenant, après tant d'échecs, après tant d'essais et tout, tu vas trouver maintenant ce qui te correspond pour vraiment gagner sur ça, c'est à partir de la quarantaine en montant. Donc, vos richesses qu'on vient vous mettre, on met les hommes devant vous en Afrique, on met les jeunes filles là, oui, elle roule ceci, waouh, vraiment, elle est chanceuse, son étoile brille, arrêtez de raconter les histoires. Toute personne a une étoile, toute personne est prédisposée à réussir. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des karmas, des trucs qui les empêchent et tout, mais ça c'est un autre débat. Mais dans la norme, il n'y a pas d'être humain spécial. Toute personne peut réussir si les conditions sont là. La différence avec ces personnes qu'on met devant vous et qui à 30 ans ont déjà les richesses qui sont supposées être pour les personnes de 50 ans, c'est qu'il y a des gens derrière eux qui les ont poussés. Et ce n'est pas toujours bien. Parce que quand vous êtes dans ce genre de réseau, oui, on voit ton talent, on voit non, ça c'est une personne qui est brillante, on sait te lire, ça c'est une personne qui a quelque chose. Mettons l'argent sur elle et tout, mais derrière il y a les conditions. Il y a des conditions qui parfois après peuvent détruire ta vie, on te contrôle, on fait ceci, cela. Donc, ne vous fiez pas à ce genre de personnes. Je vous dis, il y a des mauvaises influences. Que quelqu'un ne vient pas devant vous dire, oui, à 30 ans, j'ai tout accompli. J'ai ma maison, j'ai ceci, j'ai cela. Tu n'as rien accompli. Tu es juste allé entrer dans un endroit où tu sors avec des gars qui sont lourds et qui ont mis l'argent sur toi. Ce n'est pas le fruit de ton travail. Prenez pour exemple les personnes qui vont pas à pas. La vie, c'est un processus. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une course. On ne court pas avec les gens. Les gens sont tellement pressés aujourd'hui. Tu es là, tu as 35 ans. Tu regardes une personne qui a 35 ans, qui a déjà telle chose. Tu sais comment il a fait pour arriver là. Est-ce que tu connais sa famille? Il vient de quelle famille? Il traîne avec qui? Il est dans quoi? Ce qui vient te dire que bon, pour avoir ça, j'ai travaillé, j'ai fait ceci. Tu es sûr qu'il dit la vérité? Tu connais son cercle? Faites très attention les amis. Si vous voulez réussir dans la vie, vous les jeunes qui m'écoutez, 1, il faut cultiver la patience. 2, il faut avoir confiance en soi. 3, il ne faut pas être complexé. C'est très important. Il ne faut pas être complexé par les gens. Le genre de personne qui est influençable, complexé, il est là dans son petit cocon, il vit sa petite vie, mais il voit un jeune comme lui qui a un niveau de vie élevé et il commence à être agité. Non, 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 vous ne devez pas vous laisser influencer par le bluff parce que vous ne comprenez pas. 4, il faut avoir l'esprit de contentement. Il faut apprendre à se contenter dans la vie. C'est très important, il faut travailler ça. Ça veut dire quoi? Moi, aujourd'hui, je suis une personne, j'ai vécu tellement de choses dans ma vie. J'ai vécu beaucoup de moments difficiles, des moments chaotiques, des situations très stressantes et tout, très chaotiques. J'ai vécu aussi de bons moments. Et dans mes situations chaotiques, c'est mon mindset qui m'a toujours fait que je me relève toujours de tout. Peu importe ce que je vis, je finis toujours par trouver la solution parce qu'il y a le caractère qui va avec. Je ne vais pas rester, je suis en train de souffrir, je commence à pleurnicher derrière les gens, oui, ouais, comment tu fais? Non.
Je sais que c'est un temps qui va passer et beaucoup aujourd'hui n'aiment pas être patients parce qu'ils veulent avoir les grosses voitures vite. Ils veulent aussi faire comme telle personne. Vous n'avez pas les mêmes vies. Et je vous dis, en Afrique, le contexte africain qu'on connaît là, avec les influences endocoloniales et tout, il y a des classes sur qui on a mis de l'argent et qui sont là pour recruter d'autres personnes pour continuer la chaîne. Faites attention. N'allez pas tomber dans certains pièges parce que vous êtes pressé. Vous devez être le genre de personne que, si aujourd'hui tu peux te permettre de sortir, acheter un plat de riz, acheter un jus ou une bière et boire, si demain tu n'arrives pas, tu t'assois, tu bois ton tapioca, tu restes tranquille. Quand tu es comme ça, on ne peut pas te prendre dans n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu dois être une personne stoïque, froide. On ne peut pas t'influencer avec les grosses voitures, les machins. Quand tu es comme ça, tu vas suivre ton chemin et réussir à l'âge où Dieu avait dit que non, c'est le moment maintenant que tu vas réussir parce que tu vas suivre le processus. Mais quand tu veux brûler les étapes, comme beaucoup brûlent les étapes dans la vie, pas te sortir avec des personnes qui volent de l'argent, on met l'argent sur eux parce qu'il faut blanchir, pas t'entrer dans des cercles compliqués, tu vas gâcher ta vie parce qu'il y a un temps pour ça. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ou alors, pour que ça dure, il faut faire tellement de sales choses. Tu es prêt à faire ce genre de sales choses-là? Tu es prêt à remplir les conditions qu'il faut pour monter, descendre, dire que tu as la Range Rover, là, ceci, cela. Tu es prêt à le faire? Faites attention, hein. Moi, je vous dis, dans la vie, il ne faut pas imiter tout. Je dis, dans les normes, les vraies réussites. Moi, j'ai regardé, allez sur Forbes, regardez le top 100 des personnes les plus riches d'Afrique. Que ce soit les blancs ou les noirs, vous ne voyez pas qu'ils ont un certain âge. Vous ne voyez pas que ce n'est pas les gens de la vingtaine, de la trentaine. Parce que dans la vie, il y a un processus. Comment tu fais pour être milliardaire à 30 ans? Tu as commencé à travailler quand à 18 ans? Bon, tes erreurs, tu les as commises à quel âge? Tu as fait tes expériences à quel âge? Parce que pour arriver, quand on peut parler de Danko, de que Danko est devenu, Danko a eu les échecs. C'est même pas que tout d'un coup il a commencé, ça a marché. Il a trimé, il est tombé, il s'est relevé. On te parlait de Jeff Bezos. Jeff Bezos s'est marié l'autre jour ici en Italie, à Venise. Son mariage était gigantesque, les élites. Mais quand tu suis l'histoire de Jeff Bezos a trimé. Hein. C'est pas qu'il s'est levé d'un coup, il est devenu riche, ça a donné. Non, on te dit que Jeff Bezos, quand il a ouvert Amazon au départ, il vendait les livres. Il a fait près de 8 ans, personne ne connaissait son site internet. Beaucoup auraient fermé, se seraient découragés, mais il a résisté. Donc, ça a pris du temps. Amazon n'a pas pris d'un coup. Il a persévéré, la résilience. Une personne qui veut réussir dans la vie en suivant son processus doit cultiver la résilience. Il faut être résilient parce que il y aura des obstacles, il y aura des découragements et c'est la vision que tu as qui doit te permettre d'être résilient. Te dire non, je vais arriver là. Donc, aucune richesse. Tous les hommes, je dis tout, asiatiques, chinois, machin, vous voyez que c'est tous les papas d'un certain âge, 50, 60 ans, parce que normalement, la richesse en général, c'est à cet âge-là que ça monte. Mais vos gens riches que vous appréciez à 30 ans, 20 ans là, et vous voulez les suivre là, ils sont là pour vous amener dans les trucs compliqués. Ils sont là, ils ont un agenda. C'est vous qui êtes naïfs. Ils sont là, on leur a dit, bon, mets l'argent sur toi. Nous, on a besoin des gens. On a besoin des gens pour entretenir notre truc. Voilà. Comme tu as le talent, tu as l'aura, tu as le truc là, on met l'argent sur toi. Oui, les gros habits, les sacs, les machins, on affiche et tout. Mais vous savez ce que c'est que l'image? Est-ce que vous comprenez le pouvoir de l'image? Le pouvoir d'ouvrir ton Facebook ou ton TikTok chaque jour et de voir un influenceur, une personnalité publique en Afrique qui ne fout rien de concret, mais qui a un certain nombre d'argent, mais qui te montre tous les jours les quartiers, bijoux Van Cleef et tout, machin. Tu sais ce que ça joue sur ta psychologie. Si tu n'es pas une personne qui est forte mentalement et éveillée, tu sais l'impact que ça a, ça te travaille, c'est fait pour un but. C'est fait pour un but, pour t'attirer, pour te donner cette envie-là. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui en Afrique, malheureusement, beaucoup de jeunes d'enfants là, ils sont gâtés. Beaucoup d'enfants là sont gâtés. On les a gâtés parce que ils se sont laissés aller à l'influence. Ils sont pressés, ils veulent courir. Et il y a aussi les parents africains. Nos mamans là, c'est surtout les mères qui font ça. C'est les mauvaises mères. Elles sont toujours en train de comparer leurs enfants aux autres. Oui, il y a telle personne. Tu vois pas telle personne, elle a tel âge, elle a fait ceci, elle a 2 niveaux là. Pourquoi vous amenez vos enfants dans les trucs compliqués? Toi-même en tant que mère, toi-même tu as fait quoi de ta vie? Toi-même ta propre vie en tant que parent, tu n'as pas pu gérer. Mais tu veux rattraper ta vie sur ton enfant et tu pousses ton enfant à entrer dans les trucs compliqués. Les parents encouragent ça. Il y a les parents en Afrique qui savent que leurs enfants sont allés entrer dans les trucs compliqués.
Ils savent, mais parce que l'enfant met l'argent, ils ne disent rien. Les parents indignes. Les parents indignes qui pour manger détruisent leur enfant. Si tu te sacrifies pour la famille, non, on souffre beaucoup. Ça fait quoi? Tu te sacrifies pour la famille. Voilà ça, les parents comme ça. C'est eux qui entraînent les enfants dans ce genre de choses. Même vos parents là, n'écoutez pas. Dites-leur de vous laisser aller à votre rythme. La vie, c'est les étapes, les amis, c'est les escaliers. Aujourd'hui, tu mets un pas, demain, tu mets deux, après, tu mets quatre. Ce n'est pas la course. La nature n'aime pas l'agitation, les amis. L'univers, la nature n'aime pas l'agitation. Quand tu veux t'agiter, je vous ai dit que rien sur terre ne peut dépasser la nature, l'univers, rien. Mais quand tu veux aller contre nature, contre ce que l'univers a prévu, tu vas comprendre. Tu vas écoper. Donc, vos parents qui vous prêtent ça, dites-leur de vous laisser vivre vos vies. Qui ne vous amènent plus dans les trucs compliqués, qui ne vous comparent plus aux gens. Arrêtez de vous comparer aux gens. Je dis que oui, telle influenceuse a ça, toi, qu'est-ce que tu fais? Ton enfant va aller entrer dans les trucs compliqués. Je ne dis pas que tous les influenceurs sont forcément dans ça, mais beaucoup en Afrique, je suis désolée. Beaucoup en Afrique, parce qu'on connaît comment l'Afrique fonctionne. Nous, chaque société a des codes. Même ici, il y a ça. Même en Occident, il y a ça à un certain niveau. Même en Occident, il y a ça à un certain niveau. Mais en Afrique, ça se fait dans tellement sale et tout. Nous, on comprend. Il faut comprendre les codes de la vie, les codes des sociétés. Et vous n'allez pas vous laisser emballer dans les histoires. Donc, suivez votre cheminement petit à petit. Donnez-vous les moyens d'apprendre, de faire des erreurs. Donnez-vous les moyens d'expérimenter la vie, de comprendre les choses. Tu commences quelque chose aujourd'hui, tu commences une activité, une profession, ça ne donne pas. Tu as le droit d'échouer, tu as le droit de te tromper. Moi, avant d'ouvrir cette chaîne, par exemple, j'ai une autre chaîne YouTube où je parlais cheveux et tout machin. Mais à un niveau, je me suis sentie bloquée parce que je suis une personne, j'ai beaucoup d'idées à partager. Je dois communiquer et c'était un sujet que je voulais aborder, je ne pouvais pas aborder avant parce que c'était trop niché. Alors j'ai ouvert une autre chaîne. C'est ça l'apprentissage, l'expérimentation de la vie. Ce n'est pas que tu vas commencer une chose d'un coup, ça va marcher et ça ne marche pas. Non, tu es maudit parce que l'autre a déjà 30 ans et pour lui ou pour elle donne. Tu sais dans quoi il est parti? Donc, les amis, allez pas à pas. Il y a beaucoup parmi vous là. Vous avez 20 ans, vous avez 30 ans. Vous êtes censé percer comme vous voulez là à 60 ans. Ce n'est pas maintenant. Et si tu n'es pas prêt à avaler cette pilule, tu vas beaucoup souffrir. Je dis qu'il y a beaucoup parmi vous. Certains sont faits pour percer à 40 ans. Mais toi, là, on a dit que ta passe, c'est 60 ans. Bon, comme tu ne veux pas attendre 60 ans, tu veux percer à 30 ans, tu vas subir les conséquences. C'est tout.